n'a pas fini avec mon histoire. Ceci n'est qu'une virgule sur ma vie, car il est l'écrivain de ma vie. Jésus n'a pas dit le dernier mot, il n'a pas fini. Bonjour, bonjour, cher ami. Bienvenue dans mon émission. En général, quand j'ai ce décor-là, c'est que je m'apprête à faire partage ton témoignage. Bon, pour la petite histoire, je devais faire partage ton témoignage avec un papa à moi qui devait venir témoigner, mais malheureusement, il travaille. Je crois qu'il va travailler ce matin, donc ça n'a pas été possible. Et je me suis dit, bon, vu que j'ai le décor, je ne vais pas tout remballer comme ça, je vais partager de ces moments-là, de partager mon propre témoignage. Donc, au lieu de faire partage ton témoignage ce soir, je vais faire autobiographie, qui est une émission où je parle de mes propres vies, je parle de mes propres expériences. Et je vous laisse maître de juger, de savoir si j'ai bien réagi à ce moment de ma vie. C'est beaucoup plus fait pour encourager les gens à ne pas faire les mêmes erreurs que moi, à apprendre de mes erreurs. Et c'est pour ça que je fais autobiographie. Donc, aujourd'hui, on va faire autobiographie. Ce ne sera pas partage ton témoignage. Et il y a un sujet que j'ai à cœur depuis déjà un peu de temps là. J'ai à cœur, c'est par rapport, je pense, à mon voyage aux États-Unis. Que le Saint-Esprit me donne la force parce que franchement, j'ai passé un week-end assez chaud, assez fatigant. Là, je suis vraiment fatigué. C'est lundi aujourd'hui. Il fait 23 heures aux États-Unis. Vraiment que le Seigneur me donne la force de pouvoir faire ce témoignage. Si pas possible aujourd'hui, je vais voir quand je vais pouvoir le refaire. Bon, je vais essayer parce que je veux vraiment encourager tout un chacun de vous. Quand je partage mes témoignages, la dernière fois, j'ai fait un témoignage sur la fornication. Déjà, c'est pas pour brandir le fait que j'ai vu aux États-Unis, j'ai une belle vie, j'ai jamais péché, je suis un garçon. Non, c'est déjà pour vous exposer les chrétiens et le chrétien que je suis. Parce que comme je l'ai toujours dit, les chrétiens, malheureusement, on a trop l'étiquette des gens qui ne font jamais du mal. Et quand on fait du mal, on cache. Non, un chrétien, c'est un être humain, nous vivons dans la chair. Mais nous essayons de nous émanciper par l'esprit. Je ne vais pas faire un témoignage, je ne vais pas faire, qu'est-ce que je raconte, une prédication. Je ne vais pas faire une prédication, c'est juste que un chrétien, c'est un être humain. Il a des faiblesses, il a aussi des forces. Souvent, nous tombons, nous nous relevons. C'est le Saint-Esprit qui nous aide à marcher. C'est l'Esprit qui nous aide à marcher. Et souvent, ce n'est pas facile pour nous. Et quand je fais ces témoignages, quand je donne mes témoignages, je fais tout pour être le plus clair, le plus honnête possible parce que je ne veux pas juste donner l'impression que oui, Van a toujours eu des victoires dans sa vie. Non, c'est faux. Je n'ai pas toujours eu des victoires dans ma vie. J'ai voulu abandonner plusieurs fois. Peut-être qu'il est arrivé une fois dans ma vie, j'ai pensé au suicide. Je me suis découragé plusieurs fois dans ma vie. Et le Seigneur m'a fortifié et aujourd'hui, je suis devenu la personne que je suis. Et malgré cela, je combats toujours. J'ai toujours des combats dans ma vie. Je remporte des victoires. Souvent, j'ai des échecs, mais ça, l'échec que j'ai, c'est une opportunité pour moi d'apprendre et d'avancer et de faire mieux. Parce que j'ai la foi de croire que en Christ, nous combattons dans la victoire. Nous ne combattons pas pour la victoire. Ça veut dire que la victoire est déjà acquise. Maintenant, souvent, il y a des petites batailles où nous échouons, nous tombons, mais la victoire finale est déjà acquise en Christ. C'est pour ça que j'ai fait autobiographie. Autobiographie, c'est, voilà. Souvent, on écoute des scandales des pasteurs et tout. En fait, c'est comme tout à l'heure, j'écoutais un homme de Dieu, parce que récemment, j'ai recommencé à écouter un homme de Dieu que je suivais avant, mais le Saint-Esprit m'a ramené à lui pour que je puisse apprendre de lui. Il disait que non, souvent les hommes de Dieu de nos jours, on les met trop à un piédestal, en fait. Ce qui fait qu'après, quand ils tombent, on a l'impression que non, il ne pouvait pas tomber. Mais non, un homme de Dieu, écoutez, c'est un homme qui vit dans la chair. Il va aux toilettes, il doit travailler. Voilà, c'est pas par la prière que tout se passe. Non, nous vivons dans le corps. Et nous avons une lutte, c'est une lutte permanente jusqu'à la mort. Le corps, vivre dans le corps, c'est vivre dans la chair. Nous vivons dans la chair. C'est pas dans la chair spirituelle, mais la chair physique. Et tant que nous vivons dans cette chair, nous avons toujours combat contre les désirs, les plaisirs de ce monde, les tentations. Ce sera une lutte permanente. Il n'y a pas, au niveau du péché, il n'y a pas un qui est plus grand que l'autre. Parce que nous sommes tous confrontés
aux mêmes pensées, aux mêmes désirs, aux mêmes pulsions. Voilà. Donc, et nous combattons contre ça tous les jours. Souvent, ce n'est pas facile. Souvent, ce n'est pas facile. Et c'est pour ça que j'ai tenu à faire mon témoignage sur la fornication. Parce que je veux en fait faire comprendre aux gens que je suis un être humain. Les chrétiens sont des êtres humains. Tu es un être humain. Il se peut que souvent tu tombes, il se peut que souvent tu commets des erreurs, mais cela ne tue pas l'amour que Dieu a pour toi. Même ceux qui sont en enfer aujourd'hui, Jésus-Christ les aime toujours. Je vous le dis. Mais le problème, c'est que notre Dieu, c'est un Dieu de discipline. Il y a des lois. Il faut honorer ces lois. Il faut vivre selon la parole. Il faut vivre selon la parole. Et aussi, j'ai remarqué que beaucoup, écoutez, le témoignage sur la fornication, je vous dis, moi, j'ai parlé avec beaucoup de chrétiens. Beaucoup vivent dedans. Moi, j'ai vécu dedans. Beaucoup vivent dedans. Donc, souvent, nous avons du mal à parler à nos frères et sœurs. Ce témoignage-là est fait pour que tu puisses partager ça à un frère que tu sais qui vit là-dedans, il justifie. Il y a même des gens qui justifient. Ça, c'est encore même pire quand tu justifies. Si tu es un chrétien, tu vis dans la fornication, tu dois reconnaître, déjà tu dois reconnaître que tu vis dans le péché. Si tu n'arrives même pas à reconnaître que tu vis dans le péché, là, c'est encore notre niveau. Ça, c'est encore notre niveau. Il faut reconnaître que ce que j'ai fait là, c'est mal. Dieu ne te blâmera jamais. Aucun pasteur, aucun homme ne peut te condamner, ne peut condamner ce que tu fais. Mais ils ont le devoir de te conseiller et te dire que ce que tu fais va t'entraîner en enfer. Et j'ai tenu à faire ça. Et il y a d'autres sujets que je vais balancer bientôt par la grâce de Dieu. Parce que je ne fais pas ça pour avoir des vues, pour être populaire, pour être aimé. Je fais ça parce que j'ai la foi de croire qu'à travers ces témoignages, je peux sauver des gens, je peux aider des gens. C'est ça ma seule récompense. C'est pas que vous aimez Val, mais que vous aimez la personne de Christ. C'est Christ qui a le message de la vie. C'est Christ dont je fais la promotion. C'est Christ qui peut vous sauver. C'est Christ qui peut t'aider. C'est Christ. C'est pas Van, c'est pas moi. Et moi, je t'apporte ce message-là. Moi, je ne suis qu'un instrument, en fait. Voilà. Donc, parce que j'ai vu que les gens n'ont pas, je comprends que c'est difficile. Ce genre de témoignage, ce genre de choses, c'est très difficile. Je comprends. Mais il faut que nous puissions travailler à notre salut. C'est un peu ça. Il faut que nous puissions travailler par rapport à notre salut. Ne ratons pas le salut, ne ratons pas le ciel. Nous pouvons rater des choses sur cette terre, nous pouvons rater, divorcer et faire des choses sur cette terre, mais ne ratons pas le salut. Parce qu'après la mort, il n'y a plus d'espoir. C'est pendant que toi et moi nous vivons aujourd'hui que c'est possible dans ta vie que Christ puisse faire encore, que tu puisses travailler et gagner ce salut. C'est possible parce que tu es encore vivant. Mais quand tu meurs, c'est trop tard. Donc, mon frère, ma soeur, si tu suis autobiographie, il faut t'habituer à ce que souvent, je parle des choses comme ça. C'est difficile, c'est vrai, mais le Saint-Esprit va te convaincre. Le Saint-Esprit va te convaincre, le Saint-Esprit va t'aider. Ça, c'est mon message pour toi. Bon, aujourd'hui, on va parler de quelque chose d'un peu plus intéressant. Je pense que le Seigneur a mis à cœur de parler de comment j'ai fait pour voyager aux États-Unis. Et pour ceux qui suivent un peu mes vidéos, bon, j'ai parlé de certaines choses que j'ai sautées. Je vais essayer de recadrer un peu certaines choses aujourd'hui pour que vous puissiez comprendre comment moi et comme Eya Van Ronis, aujourd'hui, j'ai pu voyager pour les États-Unis. Déjà, si vous avez suivi mes précédentes vidéos, vous allez vous rendre compte que ce n'était pas un chemin facile parce que j'ai eu mon baccalauréat, j'avais 18 ans, mais je voyage pour les États-Unis à 24 ans. Donc, entre 18 et 24, il s'est passé entre 6 et 7 ans. Et pendant ces 6 et 7 ans, il y a eu beaucoup de choses qui sont passées. Beaucoup de choses difficiles. Beaucoup de choses difficiles qui sont passées dans ma vie. Le Seigneur me donnera l'opportunité de revenir dessus pour que je vous explique en détail, mais je vous promets que c'est des choses assez difficiles pour moi à l'époque. Il s'est passé cette assise ans d'humiliation, cette assise ans de raillerie venant de mes propres amis, cette assise ans où j'ai vu mon père, j'ai vu presque mon père partir, cette assise ans où j'avais l'impression que le Seigneur m'avait abandonné, cette assise ans où je suis passé par le désespoir, par l'incompréhension, par le doute.
Et j'ai finalement vu la main de Dieu. J'ai finalement vu la main de Dieu. Et c'est pour ça que je souhaite faire ce témoignage aujourd'hui pour, comme vous le dites, le Seigneur est vivant, il agit. Le Seigneur est vivant, il agit. Quelle que soit ta situation, quel que soit ce que tu vis, tu peux ne pas comprendre, mais le Seigneur t'aime, il agit, il est capable, même aujourd'hui, même maintenant, même pendant que je parle, je sens en moi le Saint-Esprit de Dieu en train de... Il y a quelque chose qui se passe. Je n'ai même pas besoin de finir mon témoignage. Je sais que maintenant, pendant que je parle, le Saint-Esprit est en train de travailler dans ta vie. Le Saint-Esprit est en train de te convaincre. Je ne finirai pas ce témoignage que tu vas voir la main de Dieu. Je sais le Dieu que je sers. Je sais les choses que j'ai vues avec ce Dieu. Je sais jusqu'où j'ai été. Je connais le désespoir. J'ai connu la misère. J'ai connu l'humiliation. Et aujourd'hui, je suis celui que je suis. C'est pas parce que ce qui a fait mon invincibilité, c'était ma foi en Christ. Parce qu'il m'a soutenu. Je vous dis que souvent, j'avais eu des moments, à un moment donné, j'ai eu des moments de suicide. J'ai voulu en finir avec ma vie parce que c'était tellement dur. C'est vrai que je n'ai pas vu toute la misère du monde, mais à mon niveau, c'était tellement difficile. Et le Seigneur a agi dans ma vie juste ce que je suis aujourd'hui et je vous partage ces choses. Donc, déjà, on va un peu revenir en arrière. Comme je vous l'ai dit, j'ai eu mon baccalauréat, j'avais 18 ans. Et je voyage aux États-Unis à 24 ans. J'ai vu aux États-Unis, c'était en janvier 2014. Donc, de mes 18 ans à mes 24 ans, il s'est passé beaucoup de choses. Il s'est passé beaucoup de choses. On va revenir dessus dans les détails plus prochainement. Je vais juste sauter déjà pour aller juste à l'étape où j'ai mon visage, j'ai vu aux États-Unis pour que vous puissiez comprendre. Et plus tard, on reviendra par la grâce de Dieu. Donc, qu'est-ce qui se passe? Tout commence quand je suis du côté du Ghana, parce que je vous ai dit dans les vidéos précédentes que j'ai été au Ghana. J'ai été au Ghana pendant quoi? J'ai fait 3 ans là-bas. C'est là-bas que j'ai appris l'anglais. Je vous ai expliqué dans l'une de mes vidéos que j'avais ma première révélation. Le Seigneur m'avait parlé. Et la première chose qu'il avait faite, c'était de m'envoyer dans un pays anglophone. Et je partais au Ghana. La première fois que Dieu me parle, après les tourments, les déceptions, tout ce que j'ai vécu comme trou noir dans ma vie, à cette période de ma vie, j'avais repris mes études. Et Marie, j'avais repris mes études, j'avais commencé à étudier et tout. Et puis, j'ai échoué quand j'étais à l'université. Là, j'étais encore au Gabon. Et c'est pendant que j'ai échoué au Gabon que le Seigneur me donne ma première révélation. Il me dit qu'il va m'élever. Il me dit qu'il va me lever. Et je ne comprenais pas à l'époque. Je me disais, Seigneur, tu me dis que tu vas m'élever, je suis des choses au Gabon, rien ne marche. Et j'ai même fait pire quand j'étais au Gabon. Mais bon, j'avais quand même pu me faufiler pour aller à l'université et tout, finalement, et puis commencer mes études. Et je me posais beaucoup de questions. C'est là que Dieu me donne ma première révélation. Donc, je vous invite, repartez, suivre mes premières. Il y a une vidéo que j'ai intitulée, je ne sais même plus là, mais en tout cas, repartez en arrière. Parce que si vous voulez comprendre ce que je dis maintenant, il faut que vous recevez cette vidéo. Parce que là-bas, j'en parle en détail. Donc, c'est ça. Il faut suivre le fil des choses. Donc, c'est là-bas que Dieu me donne la révélation que non, il va m'élever. Je ne comprends pas. C'est lui qui va me lever. J'ai vu une situation assez pénible ici. J'échoue dans mes études. Quand je vais passer les examens, je tombe malade. Bon, je me dis, c'est pas grave. C'est lui qui va me lever. En tout cas, je m'accroche à cette parole. C'est comme ça que je repars à Libreville parce qu'à l'époque, quand j'ai repris mes études, j'étais à l'intérieur du pays, Et là, je quitte maintenant l'intérieur du pays pour revenir à la capitale qui est Libreville, pour ceux qui ne connaissent pas le Gabon. Donc, je reviens au Gabon. Excusez-moi. Je quitte l'intérieur du pays pour revenir à Libreville, qui est Libreville, qui est la capitale du Gabon. Donc, je quitte l'intérieur pour venir à Libreville. En revenant à Libreville, le Seigneur commence à me donner des idées, des informations. Et puis, la situation ne va pas était en train de s'améliorer. C'est comme ça que on trouve bon, après tout, on discute, après discussion et tout, que non, bon, va au Ghana. Va reprendre tes études au Ghana. Ce n'était pas une situation facile parce que je savais qu'au Ghana, je devais perdre 1 an. Je devais perdre encore 1 an à apprendre la langue et ensuite aller à l'université. Et j'avais déjà perdu 3 ans à la base, 3 ans à la base. C'est ce qui a fait tous les 7 ans là. Parce que 7 ans, ce n'est pas venu comme ça. Il s'est passé beaucoup de choses. Donc, j'essaie un peu de vous expliquer comment j'ai fait finalement
Voilà. De 18 ans à 24 ans, il s'est passé 7 ans. Comment est-ce que ces 7 ans se sont venus? Je vous explique maintenant ça. Donc, j'avais déjà perdu 2, 3 ans à ne rien faire. Laver les cacas des gens, faire les petits boulots, voilà, et tout. Soulever les carreaux, tous les petits boulots que vous connaissez que les gens font au pays, pour ceux qui sont à Libreville, tous les petits boulots que les gens font à Libreville, en Afrique pour survivre, j'ai fait ça. J'ai fait ça. J'ai fait ça. Donc, après, j'ai commencé, j'ai repris mes études dans une première à l'intérieur du pays, au Gabon. Ça n'a pas marché parce que je tombais tout le temps malade. Mais là-bas, le Seigneur me donne une première révélation. Et de là, maintenant, je quitte l'intérieur du pays. J'ai fait à Libreville. Et là-bas, quand je suis avec papa et tout, il me dit que bon, écoute, on peut quand même se débrouiller, c'est que tu pars quand même là à côté, là au Ghana, commencer quelque chose et puis on va voir ce que le Seigneur va faire. À l'époque, je me disais que j'ai encore perdu 1 an et tout, mais quand j'avais vu la situation, je me suis dit que bon, c'est une opportunité à saisir parce que rien ne me garantissait que si je continue mes études avec la façon dont les choses se passaient, aussi comment les choses se passent en Afrique, surtout au Gabon, surtout à l'époque quand j'étais à l'USM, parce que c'était pas du tout facilement, tu pouvais faire 3 ans tu pourrais faire 6 ans pour une licence de 3 ans. Donc, c'était juste, voilà, un environnement où on perd du temps pour se décourager. Et beaucoup ont renoncé. Moi, je connais beaucoup de gars très intelligents avec qui j'étais au collège. Quand j'étais au collège, il y avait des gars brillants qui aujourd'hui, c'est ça la vie. C'est ça la vie. Parce que, je ne vais pas dire les choix, mais le système, l'environnement était hostile. Souvent, ce n'est pas les plus intelligents, les meilleurs qui réussissent. Je vous dis la vérité. Moi, et comme je suis aux États-Unis aujourd'hui, je me suis un peu bien débrouillé, mais je vous promets, je n'étais pas le plus intelligent, je n'étais pas le meilleur, je n'étais pas le meilleur de ma génération. Non, il y avait des noms, il y avait des noms. Bon, ça c'était juste en parenthèse. Je dis, bon, voici une opportunité à saisir. Je pars, je vais partir. C'est pour ça que je me déplace, je vais du côté du Ghana. Au Ghana, quand je vais là-bas, je commence mes études. Et je vous avais dit dans la vidéo que pourquoi il fallait que j'aille d'abord à l'intérieur du pays commencer mes études? Parce qu'il fallait que Dieu me donne une vision de ce que je vais faire. Parce qu'à l'époque, je n'avais pas de vision de ce que je voulais vraiment faire après mes études, après mon baccalauréat. Parce que quand Dieu t'appelle, quand Dieu te dit, il va t'élever, il faut comprendre ça. Quand il te dit, il va t'élever, il faut maintenant qu'il t'équipe. Est-ce que tu comprends? Il faut qu'il t'équipe. Il faut que tu puisses maintenant bâtir cette élévation-là. Il faut qu'il donne des armes. Dieu ne fait pas les choses par magie. Dieu ne fait pas les choses… Dieu est juste. D'abord, on est que les gens qui s'enrichissent sur cette terre, les plus riches, ce ne sont pas les chrétiens. Ce sont la Bible. Dieu bénit le travail. La Bible dit que tu mangeras sur ton front. Donc, il m'a donné une stratégie. Il m'a dit que bon, en fait, il était en train de bâtir cette stratégie. Et pour bâtir cette stratégie, il fallait que j'ai une vision. Et la vision que qu'il m'a donnée, c'était donc quoi est-ce que je devais réussir et percer dans ma vie, en fait. Parce qu'avant, je n'avais pas ça. Avant, j'étais quelqu'un d'un peu, je ne vais pas dire embrouillé, mais j'étais jeune, j'étais encore immature. Il fallait que le Seigneur me conduise, me fasse, en fait, comprendre quelle est ma passion. Parce que ce que je fais aujourd'hui pour gagner ma vie, je me sens très bien là-dedans. Je me sens très bien là-dedans. Et le Seigneur m'a fait découvrir ça par ces étapes-là. Il m'a fait découvrir ça quand j'étais à l'intérieur du pays où j'avais échoué. C'est là il me fait comprendre qu'en fait, que moi, ce que j'ai, c'est ça, c'est l'informatique. Donc, quand je quitte là, je sais que moi, je ne suis pas appelé à faire beaucoup de maths, de mathématiques, parce que moi, avant, j'étais quelqu'un de… Vous savez, quand on finit les études, on fait beaucoup de choses. Moi, ma passion, c'est ça, écrire des codes, faire dans la programmation, être dans l'informatique. Voici là où moi, je dois m'investir. C'est là où le Seigneur va me bénir. Maintenant, il va commencer maintenant à m'équiper par rapport à ça. Par exemple, quand il m'envoie au Ghana, quand je vais au Ghana, moi, à l'époque, je voyais que c'était une perte de temps, je vais encore apprendre la langue et tout. Mais c'était parce qu'il savait que, en fait, le Seigneur savait. Parce que moi, quand je vais au Ghana, je n'avais pas l'idée de venir aux États-Unis. Je n'avais pas l'idée de venir aux États-Unis. Moi, je venais, voilà. J'allais au Ghana, je faisais mes études et tout et tout. Et puis, bon, parce que je serais rentré et tout. Hein. Mais je n'avais pas l'idée des États-Unis, en fait. Mais lui, il savait, le Seigneur savait.
Il savait que, bon, tu vas faire l'informatique, mais je veux que tu apprennes aussi l'anglais. Juste pour couper rapidement, bon, je vais vous partager ça vers la fin, vous allez comprendre. Le Seigneur sait. Le Seigneur sait. Donc, il me fait, là-bas, quand je vais au Ghana, j'apprends l'anglais, et puis j'ai fait mes études, je rentre dans une école d'ingénieur où je fais un BTS en réseau informatique et il continue toujours à nourrir cette chose. Là-bas, quand je vais, les Ghanéens, eux, tous, c'est les États-Unis, parce que moi, je ne pensais pas comme ça, en fait. Moi, en fait, bon, je me disais peut-être, voilà, si j'ai peut-être la France, je ne sais pas. Les États-Unis, c'était, non, mais comment je vais faire pour… Ah, mais penser aux États-Unis, non, non, non. Je me disais, non, mes parents n'ont pas les moyens. C'est un rêve un peu trop grand pour moi, quoi. Mais le Seigneur avait son agenda. Il avait son agenda. Le problème, c'est qu'il fallait qu'il crée en moi cette motivation, ce désir de désirer cette chose-là. La Bible dit que le Seigneur a pour les plans de bonheur et non le malheur. Écoutez, le Seigneur, c'est comme un père. Un père veut toujours le meilleur pour ses enfants. Maintenant, le problème, c'est que ton père peut vouloir le meilleur pour toi, mais si toi-même, tu n'as pas le désir de ces grandes choses-là. C'est pour ça que souvent, on voit les enfants des riches échouent. Pourtant, leurs parents, ils ont tout. Ils ont les moyens nécessaires pour les propulser dans la vie. Mais ils refusent parce qu'ils ne désirent pas ces choses. Ils n'ont pas ce désir-là. Ils n'ont pas cette motivation-là. Et le Seigneur m'a motivé dans ce sens que toi, en fait, c'est les États-Unis. Ce qui fait que mes amis, j'avais un grand ami, Christopher Abondon, si je prononce bien parce que c'est un nom ghanéen. C'est lui qui me motivait toujours que non, on va aller aux États-Unis, on va aller aux États-Unis. Je dis que l'affaire des États-Unis, ce sont les pays compliqués. Maintenant, si je vais là-bas, comment je vais pour me nourrir? Comment mes parents vont faire couper les études? Parce que quand je vois les prix sur Internet, on disait que non, là-bas, on va se débrouiller, tout le monde va là-bas, et puis voilà, on va pouvoir se débrouiller, il ne faut pas t'inquiéter par rapport à ça, machin. À un moment donné, bon, je me suis dit, et puis tout mon environnement, c'était seulement ça, les États-Unis, on veut après. Je dis, bon, à un moment donné, je me suis dit, écoute, tu sais quoi? Et en plus, la première qui ne rêve pas, à l'époque, j'étais étudiant, j'étais jeune, qui ne rêve pas, et puis j'ai commencé ma carrière d'informaticien, et j'avais un professeur à l'époque qui nous faisait languir de ces choses. Oh, moi, quand j'étais aux États-Unis, j'ai travaillé pour telle compagnie, j'ai fait ça, j'ai visité telle ville. À l'époque, j'étais en Afrique, donc quand quelqu'un prend les États-Unis comme ça, vrai, quoi. Et puis, je commençais ma carrière d'informaticien, et quelqu'un va te dire que non, tu peux travailler de façon plus Google, Amazon. Ce qui est marrant, c'est que Google, Amazon, là, ils m'écrivent que je travaille avec eux. C'est bien, ils me connaissaient déjà. Mais à l'époque, je voyais ça comme un rêve. Je dis, ça, ce sont des choses des… Bon. C'est comme ça que finalement, je me lance là-dedans. Je nourris ce rêve. Je prie. Et un jour, la deuxième révélation. Il faut suivre. La deuxième révélation, c'était à l'époque, j'étais allé dans une église. Et j'avais une copine, parce que je dis que j'avais une copine quand j'étais à Accra. C'est elle qui m'avait invité dans l'église. Donc, elle m'a invité à l'église. C'était lors d'un séminaire. C'est comme ça que l'homme de Dieu prêche. Il commence à prophétiser, il prophétise. Voilà, à un moment donné, à la fin du séminaire, on était en train de rentrer, on était sur le point de tous rentrer. À la fin du séminaire, il avait prié, il avait prophétisé pour les gens et tout. Mais moi, il n'avait pas, je crois que j'étais même devant, mais il n'avait pas regardé. De tout le séminaire, il ne me regardait pas. Il prophétisait sur les gens, il parlait, il donnait des paroles, mais moi, il ne me regardait pas. Il a fait ça, il a parlé, jusqu'à la fin du séminaire.
Il ne me regardait pas. Il ne s'occupait pas de moi. Il touchait tout le monde sauf moi. C'est comme ça que, quand il finit, maintenant nous sommes sur le point de partir, il m'appelle. À la fin, nous sommes déjà en train de partir, tout est bouclé. Il a fini de faire tout ce qu'il avait à faire. C'est à la fin qu'il décide quand nous sommes en train de partir, qu'il décide de m'appeler. Et c'est là où j'ai eu ma deuxième révélation. Je vous invite à suivre ma vidéo. Il y a une des vidéos où j'explique exactement comment les choses sont passées par rapport à ma première révélation quand j'étais dans un village du côté du Gabon. Comment j'ai eu ma première révélation quand Dieu m'a dit, il va m'élever. La deuxième révélation que j'ai eue, c'était un homme de Dieu au Ghana, lors d'un séminaire qui me l'a dit, alors qu'on était en train de finir le séminaire, on avait bouclé le séminaire, les gens étaient en train de rentrer, ça se montre qu'il m'appelle et il commence à prophétiser, parler sur ma vie. Et je me rappelle, c'était un samedi. Et ce jour, je me rappelle, avant même ce séminaire, j'étais dans une dépression. Parce que Dieu mettait en moi le désir de venir aux États-Unis, c'est vrai. Mais je disais à Dieu, comment est-ce que je vais faire pour venir aux États-Unis? Mes parents n'ont pas les moyens. Comment est-ce que ça va se passer? Et même si je vais aux États-Unis, comment est-ce que je vais me débrouiller ici? Quand j'essaie de faire les calculs dans ma tête, et ça me faisait, ça me faisait déprimer. Ça me faisait déprimer, en fait. Ça me faisait déprimer. Et ce samedi-là, ma copine en question de l'époque, là, elle m'appelle, non, viens à l'église. Viens, on a un séminaire et tout et tout. Moi, je viens, je dis, bon, parce que moi, j'ai déjà parlé ça dans ma vidéo sur la fornication, hein, donc il faut suivre. Je dis non, moi je viens, je vais venir. C'était même pas dans l'idée de non, moi j'étais chrétien, tout ce qui est de Dieu, moi je ne suis pas, je viens, je partais. On allait à l'église, moi je suivais tout le Seigneur. Je suivais tout le Seigneur. Bref, j'ai passé dans mon avant-dernière vidéo, allez suivre tout ce que j'ai à dire sur la fornication. C'est pas ça sur lequel on va se concentrer maintenant aujourd'hui. Donc, ça arrive. Et l'homme de Dieu prophétise sur moi comme ça. Il me dit beaucoup de choses. Il me dit certaines choses. Et c'est là il prophétise que je vais venir aux États-Unis. C'est là il prophétise que je vais venir aux États-Unis. Il parle. Sur le coup, cette parole m'avait beaucoup réconforté. Mais je me pose la question de savoir mais comment je vais faire pour venir ici? Comment ça va se passer en fait? Comment ça va se passer? Bon, sur le coup, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que la parole, je l'avais reçue. Et je me souviens, je me rappelle toujours de ce monsieur-là. Je ne l'ai jamais oublié. Il y a même encore des choses qu'il a prophétisées que j'attends qui doivent se réaliser dans ma vie. Parce que la première partie c'est réalisé. Maintenant, il y a d'autres choses là. C'est ça là que j'attends maintenant. Et j'ai la foi de croire qu'un homme a parlé de la part du Seigneur dans ta vie. Tu verras ces choses s'accomplir dans ta vie, au nom de Jésus. J'ai la foi de croire que ça va t'arriver. Ça va t'arriver. Ne te décourage pas. Ne désespère pas. Jésus-Christ t'aime. Ce qu'il a dit de la bouche de ses prophètes va se réaliser et s'accomplir dans ta vie. Moi, j'ai cette foi. Parce que moi-même, je suis un témoignage vivant de ces choses. C'est vrai, les hommes parlent beaucoup, mais la Bible dit que il accomplira la parole de ses prophètes. Donc, crois en la parole que Dieu a dit. Ne crois pas, tu peux ne pas croire en ce que les hommes de Dieu ont dit sur toi, mais crois en ce que Dieu a dit. Donc, c'est ça. Donc, il parle et puis bon, tu me dis, ah, ok, pas de souci, mais j'aimerais bien voir comment ça va se passer. Et, vous savez, comme tout ça, parce que comme je vous l'ai expliqué, Dieu mettait en moi le désir. Ce qui fait que quand j'étais à Accra, j'allais tout le temps dans les ambassades. Ce n'était pas forcément les États-Unis. Moi, je me disais que écoute, il faut quand même que je trouve un moyen de sortir de l'Afrique. En fait, c'était ça. Une chose que je faisais, c'est-à-dire que c'est vrai, j'avais décidé de venir aux États-Unis.
comme qui ne rêverait pas des États-Unis à mon jeune âge et tout et tout. Mais je n'étais pas coincé par l'idée de venir aux États-Unis. Vous allez comprendre pourquoi dans quelques temps. Ce qui fait que moi, tout ce qui était information par rapport à voyager pour l'étranger, quand il y avait des séminaires pour voyager, pour des écoles à l'étranger, je tournais. Mon univers, c'était ça en fait. J'étais très concentré sur comment est-ce que je peux voyager pour l'étranger. Pas forcément les États-Unis, mais l'étranger en général. Et moi, je vous dis, certaines personnes échouent dans ce genre d'aventure parce qu'ils ne cherchent pas l'information. La différence dans ce genre de choses, c'est l'information. Ce que les gens souvent appellent la révélation. C'est quoi une révélation? La révélation, c'est une information. Et c'est la révélation qui fait la différence. Bon, mettons l'exemple dit révélation, vous ne comprenez pas. La révélation, c'est une information. Et c'est une différence qui manque pour que tu puisses acquérir quelque chose. C'est pour ça que c'est très important, même si tu es un chrétien, de t'informer. Tu dois t'informer. Tu dois être au courant de ce qui se passe autour de toi. Amen. Il faut que tu sois un chrétien informé. C'est ça, la révélation aussi. Un aspect de la révélation. OK? Donc, ce qui fait que moi, je m'informais beaucoup. J'avais aussi des amis aux États-Unis. Donc, je passais des coups de fil, j'appelais, j'étais toujours en alerte par rapport à une ou deux informations qui pouvaient m'aider. Mais donc, je savais que pour venir aux États-Unis, il faut avoir certains papiers. Donc, j'essaie de voir quels sont les papiers que je peux avoir, comment ça peut se passer et tout. Et voilà, c'était ça en fait. C'était ça. Et vous savez, mon pasteur disait quelque chose une fois. Il disait que ta bénédiction, je ne sais pas si c'est mon pasteur ou bien c'est quelque chose avec écouté en ligne, je ne sais pas. Il disait, ta bénédiction, c'est dans la main de quelqu'un. Vous avez déjà vu Dieu descendre du ciel et puis te donner ce que tu demandes. Si quelqu'un a déjà vécu ça, bon, gloire à lui, gloire sont rendues à Dieu. Hein. Dieu, il peut faire ce qu'il veut. Mais, de façon générale, quand Dieu te bénit, c'est quelqu'un qui t'apporte. Voilà. Si c'est, par exemple, une position au travail, c'est ton DG qui décide que, bon, tel doit avoir telle position. Tu ne vas pas avoir descendre avec les, je sais pas, te remettre ça. Et je pense que c'est ça la vie. Je crois que c'était mon pasteur qui prêchait par rapport à ça une fois. Que ta bénédiction est dans la main de quelqu'un. Voici pourquoi la Bible nous recommande et nous dit, soyez en paix avec tous. Voici pourquoi la Bible dit aussi que nous devons avoir un bon témoignage. Parce que quand il nous dit ça, c'est dans notre propre intérêt à nous. Parce que la vie, c'est l'interaction avec les autres. Ce que tu cherches est dans la main de quelqu'un. Mais c'est Dieu qui peut ouvrir son cœur. Et pour ouvrir son cœur à lui, c'est ton témoignage. Si tu as un mauvais témoignage, comment quelqu'un peut venir vers toi te donner ce que peut-être tu recherches? C'est très important, ces principes. Vous savez, la parole de Dieu, les gens pensent que c'est un poids. Non, c'est pour notre propre bénéfice à nous. Dieu est dans le ciel et dans les cieux. Il n'a pas besoin de ça. C'est nous qui créons ces choses pour notre propre épanouissement. Donc, nous devons apprendre à vivre selon l'évangile pour notre propre bénéfice. Souvent, c'est difficile, mais c'est pour notre propre bénéfice. Donc, je vais essayer de... Cette vidéo va être longue parce qu'il y a beaucoup de choses à dire par rapport à ça. Donc, c'est comme ça que, comme je disais, je cherche l'information et tout. Et puis, j'essaie de contacter, je commence à contacter des gens. Je contacte des gens. Et à l'époque, j'avais ma maman qui était du côté du Gabon. Je disais, ah, maman, tu sais, pour voyager aux États-Unis, j'ai besoin de telle information. C'est comme ça que maman contacte quelqu'un qui peut me fournir l'information dont j'ai besoin. Je dis que, ah, et la personne ne me connaissait pas. La personne ne me connaissait pas. Mais, comme maman au Gabon, c'est une femme qui aime la prière. Elle connaissait ma mère par rapport à la prière. Et puis, ma mère donnait toujours, bon, vous savez, des moments, elle donnait toujours un bon témoignage de moi. Que j'ai un fils qui est à l'étranger, il est comme ci, il est comme ça, il sert le Seigneur. Vous savez, quand j'étais au Gabon, je faisais l'évangélisation. Donc, il y avait toujours
tout de suite, quand on te parle de quelqu'un comme ça que tu ne connais pas, mais à cause du témoignage de la personne, voilà, c'est-à-dire que tu as envie de connaître la personne, tu as envie de faire du bien à la personne, malgré que tu ne connais pas la personne. Voici que la Bible dit que nous l'avons vaincu par le sang de Jésus et par la puissance de notre témoignage. Voici pourquoi, en tant que chrétien, tu dois avoir un bon témoignage. C'est très important. Vous allez voir qu'à chaque fois, ces principes reviennent dans mon témoignage à moi pour que je puisse avoir ce que le Seigneur m'avait promis. Parce que c'est devenu comme une promesse. Donc, c'est comme ça que, voilà, finalement, je dis, ah, ok, si la personne peut m'aider par rapport à telle chose, il n'y a pas de souci. Donc, mais quand j'étais au Ghana, je me déjà arrangé, je voyais comment je pouvais m'arranger et tout et tout. Donc, finalement, je me dis que bon, il n'y a pas de souci. Et puis, voilà. Mais, j'avais fait quelque chose, c'est qu'avant de quitter le Ghana, j'avais fait une inscription pour la Chine. Parce que la Chine était beaucoup plus accessible par rapport au prix, par rapport à beaucoup de choses. J'avais fait une inscription pour la Chine et j'avais mon inscription pour la Chine. Déjà, avant d'avoir l'inscription pour les États-Unis, j'avais l'inscription pour la Chine. Donc, moi, quand je partais au Gabon, je m'étais dit que, écoute, si les choses ne se passent pas comme prévu pour les États-Unis, au moins, j'ai ma deuxième opportunité qui est pour la Chine. Parce que moi, je n'étais pas quelqu'un de bloqué. Je me dis, il est tout puissant. Il peut faire ces choses comme il le désire. Peut-être que il faudra que la première année que j'étais au Ghana, si Dieu savait que je devais venir aux États-Unis, pourquoi ne pas m'envoyer directement aux États-Unis? Je suis passé par le Ghana. Donc, il se peut-être que, voilà, peut-être que je suis de la boîte en Chine, après, non. Donc, je ne vais pas limiter certaines choses, surtout que c'était quelque chose que je pouvais faire. Donc, pour les choses que tu peux faire, mon frère, fais-le. Si tu peux faire quelque chose, fais-le, prie, et attends que Dieu lui-même accomplisse sa promesse. C'est lui qui a donné la promesse, c'est donc lui qui va l'accomplir. Donc, je m'étais dit qu'il n'y a pas de souci. En tout cas, j'ai mon inscription pour la Chine avant de quitter le Ghana. Et puis là, je vais au Gabon. Donc, si les choses se passent comme prévu, bon, au moins, j'ai l'inscription pour la Chine. Je peux toujours relancer pour la Chine. Quand je vais au Gabon, excusez-moi, le témoignage va être un peu long, mais très édifiant. Et suivez ce témoignage jusqu'à la fin. Très édifiant. Surtout pour tous ceux. Écoutez, moi, ce sont des secrets. Ce sont des secrets que je vous donne gratuitement. La Bible dit que vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Ce sont ces petites choses qui font la différence. Quand j'étais peut-être, pour ceux qui ont ce feu en eux de voyager, de réussir, d'être, peut-être que celui qui regarde cette vidéo-là a ce même feu. Et je te promets que ce sont ces informations-là qui vont faire la différence. Si tu as le désir de voyager, si tu as même un rêve, même si ce n'est pas voyager, mais ce sont ces petits secrets-là qui font la différence. Des gens se prostituent pour voyager. Des gens sacrifient d'autres personnes pour voyager. Des gens dépensent beaucoup d'argent pour voyager. Moi, je te parle de Christ Jésus. Je te donne ça gratuitement. Je te donne ces secrets-là gratuitement. C'est pour que tu comprennes le cheminement. C'est ça là qui va faire la différence. Donc, on revient. Donc, comme je vous l'ai dit, j'ai eu ma première révélation. J'étais au Gabon, dans un village. Dieu me dit, il va m'élever. Je quitte le Gabon, je vais au Ghana. Quand j'arrive au Ghana, le Seigneur me donne une deuxième révélation. Il me dit, tu vas aller aux États-Unis, par la bouche d'un prophète. Ça commence à être un peu plus clair dans ma tête. Et le Seigneur, avant, je n'avais pas ce désir ardent. Et il a façonné ça en moi, en mettant autour de moi des gens qui avaient ce même désir. Et de tous, excusez-moi de dire, de tous, je suis le seul qui a pu réaliser ça, en fait. Jusqu'aujourd'hui, je suis le seul. Mais ces gens étaient là pour me donner ça, pour que moi, je puisse atteindre. Parce que moi, j'avais Christ. Moi, j'avais Christ. Donc, je quitte le Ghana avec cette deuxième révélation. J'essaie de voir les voies et moyens, comment je peux voyager pour les États-Unis. Mais à côté aussi,
je me rassure aussi avec d'autres parce que moi, mon plan, c'était si ça ne marche pas pour les États-Unis, parce que ça pouvait ne pas marcher pour les États-Unis, au moins, je peux aller ailleurs et de là, peut-être je peux aller aux États-Unis. Je ne vais pas limiter comment le Seigneur veut faire les choses. C'est pour ça que j'ai mon inscription pour la Chine. Quand j'ai mon inscription pour la Chine, je vais au Gabon. Parce que c'était là-bas que je devais prendre le visa maintenant, en fait, pour la Chine ou bien pour les États-Unis. Mais au Ghana, j'ai eu mon inscription pour la Chine. Je vais au Gabon. Donc, je vais au Gabon avec mon inscription pour la Chine. Arrivé au Gabon, vous savez, l'homme a des plans, mais ce sont les plans de Dieu qui, comme on dit ça en français, on dit ça en français comment? Qui subsistent. Tu peux avoir des plans, tu peux bien penser, tu peux bien établir, tu peux avoir une bonne stratégie, mais c'est ce que Dieu a dit qui va se réaliser, qui va se faire. Et moi, je n'ai jamais limité la puissance de Dieu. J'avais des doutes, j'avais des questionnements, j'étais jeune, mais j'avais la foi de croire que le Seigneur, ce qu'il dit de sa bouche, ça me l'accomplit. Et aussi une chose importante, j'ai écouté un homme de Dieu quand j'étais au Ghana, c'était un Américain. Vous allez, tout ça, vous allez, dans bientôt, vous allez comprendre. Vous allez comprendre. J'ai écouté un homme de Dieu qui, c'était un Américain, il s'appelle Joel Osteen. Je l'écoutais beaucoup quand j'étais à Accra. Et il disait que quand tu as des rêves, il faut que tu t'entoures d'images. Cette prédication-là, je l'ai réécoutée ici avec un autre homme de Dieu qu'on appelle le pasteur Willy Poitier du côté de Philadelphie. Il disait, Joel Osteen disait, quand tu as des rêves, tu dois t'entourer d'images. Tu dois avoir des images de ces rêves. Tu dois avoir des images de ces rêves. Tu dois les poster comme des photos parce qu'en fait, c'est ça qui va fortifier ta foi. Parce qu'il faut que tu vois, en fait, ce dont tu rêves, tu dois voir ça avec tes yeux pour que ça nourrisse ton espérance. Et c'est ici aux États-Unis que le pasteur Willy Poitier, à travers les enseignements du pasteur Willy Poitier, que je me suis rendu compte que, en fait, il avait mieux expliqué encore ce concept-là. Joël aussi en parlait, mais je ne comprenais pas le mécanisme. C'est quand je suis venu ici, avec le pasteur Willy Poitier, qu'en fait, il explique le mécanisme de comment ça marche. Ce n'est pas de la magie. D'abord, on est que ce dont je le parle à visage découvert sur YouTube. N'importe qui peut tomber sur cette. Moi, ici, il n'y a pas une affaire de pharmaçonnerie, une sorcellerie ou quoi que ce soit. Ce sont les sorciers qui se cachent. Ils disent qu'ils ont des secrets, ils se cachent. Moi, je ne me cache pas. Je vous parle de ça. Ça n'a rien à voir avec de la magie ou quoi que ce soit. Donc, c'est un mécanisme en fait. Et je t'encourage, là où tu es. Moi, je l'ai fait. Je vis mon rêve aujourd'hui. Je vis mon rêve aujourd'hui. L'un des secrets que je peux te dire, c'est que si tu as un rêve, ça peut être tu veux avoir des enfants. Ça peut être tu veux te marier. Ça peut être tu veux voyager. Ça peut être tu veux avoir une très belle maison. Ça peut être quels sont les rêves que tu veux avoir. Entoure-toi d'images de cette chose que tu peux visualiser, que tu peux voir. Peut-être, moi, ce que je faisais, c'est que quand j'avais écouté le Joël Osteen prêcher là, qu'est-ce que je commençais à faire? Mon ordinateur, je prends et je faisais défiler les images du Canada, des États-Unis, et je mettais la musique chrétienne. Donc, pendant que la musique est en train de passer, les images défilent et souvent je regarde. Je peux être là pendant des heures. Et ça nourrissait, ça fortifiait ma foi, ça fortifiait, ça m'aidait à ne pas me décourager, à continuer de me battre. Ça me donnait un élan, une énergie. Et c'est quand j'ai connu le pasteur Willy Poitier aux États-Unis qui m'a expliqué le mécanisme. Et tout ça, c'est biblique. Les sources, écoutez, quand un sorcier veut t'atteindre, qu'est-ce qu'il fait? Il prend ta photo, non? Ou bien il prend quelque chose qui t'appartient. Il fait les incantations dessus. Les sorciers connaissent certains secrets. Parce qu'ils utilisent ça. Mais ces secrets-là, à l'origine, c'est même pas eux. Hein. C'est nous qui devons pousser ces choses. C'est pas que on va faire des incantations, mais
Voilà, ils ont ces petits secrets, ces petits trucs-là. Et je vous dis, c'est très biblique. Je vais essayer de mettre en lien la prédication sur l'espérance du pasteur Willy Poitiers. Et je vous invite, après cette vidéo, d'écouter ça. L'espérance, je n'aime pas quand je fais les témoignages et je commence à parler la parole prêchée. J'aime pas, mais bon, écoutez. L'espérance, comprenez que c'est une racine de la spiritualité. L'espérance est une racine de la spiritualité et de la spiritualité chrétienne. L'espérance. La Bible en parle. Et il y a un mécanisme. Comment ça fonctionne? Comment cette racine de la spiritualité fonctionne? Je vous mettrai en commentaire le lien de cette vidéo. Et ce n'est pas ma prédication, c'est la prédication d'un pasteur. Et si vous pensez qu'on fait de la magie, écoutez d'abord très bien ce que ce monsieur a dit sur l'espérance, qui est une racine de la spiritualité chrétienne. Et ensuite, revenez et puis, si vous avez des questions, posez-les en commentaire. Là, on pourra discuter. Là, je vous donne juste ces informations vite, pour que vous puissiez un peu comprendre certaines choses. Parce que le sujet, c'est mon témoignage. C'est comment j'ai fait pour voyager aux États-Unis. Et voilà, donc on aura le temps de développer certaines choses plus tard. Donc, on revient. Donc, c'était ça. Quand j'étais au Ghana, je m'entourais d'images des États-Unis. Je passais du temps parfois je vois une image comme ça, je passe mon temps, je rêve. Je me dis, mais je serai là-bas, je vais faire ci, j'ai fait. Oh Jésus, hey, Seigneur, si ça dépendait que de moi, je devais m'arrêter, je devais commencer à pleurer parce que quand je revois ça encore dans ma tête, j'étais jeune, j'avais la vingtaine, j'avais les 23, 22 ans. Oh Seigneur Jésus-Christ, après tout ce que j'ai vu dans ma vie, j'avais souffert au Gabon, j'étais devenu un moins que rien, misérable. Le Seigneur est bon, mes frères. Et je veux te transmettre cette joie, je veux te transmettre cette force, je veux te transmettre ce courage, cette détermination, cette motivation en toi. Le Seigneur va aussi faire pour toi. Si tu m'écoutes, ça veut dire que le Seigneur va faire aussi pour toi. C'est ça le but des témoignages. C'est pour te dire que si tu as écouté le témoignage de mon fils, Van, ça veut dire que je ferai aussi pour toi. Voilà, c'est ça le but des témoignages. Sinon, ça ne sert à rien que je fasse des témoignages. Ça ne sert à rien que je fasse des témoignages. C'est justement pour te fortifier. Donc, c'était ça. Je montrais des images quand j'étais à Accra. Et puis, je suis allé au Gabon. Quand je vais au Gabon, j'avais mon inscription pour la Chine. Mais arrivé au Gabon, c'est là où j'ai fait mon inscription pour les États-Unis, au Gabon. J'avais 3 mois, j'ai fait mon inscription pour les États-Unis au Gabon. Et aussi pour la petite histoire, la première fois, j'avais aussi essayé de faire aussi une inscription pour les États-Unis depuis le Ghana, mais on m'avait roulé dans la farine. J'avais été roulé dans la farine, il y avait des messieurs là qui s'étaient, ils m'avaient bouffé quoi, quelque chose comme près de 200 000. Et je disais qu'ils m'avaient découragé, et même à l'époque, j'ai dit que non, les États-Unis, je ne veux plus entendre parler des États-Unis parce que je m'étais fait rouler dans la farine. Rouler, j'ai dit que non. C'était ça, en fait, qui m'a aussi motivé aussi à faire aussi mon inscription pour la Chine, en fait. Voilà. C'est très important ce détail. Parce que à ce moment précis, j'ai dit que non. Moi, les États-Unis, je ne vais plus entendre parler. J'avais dépensé 200 000. Écoutez, 200 000 pour un étudiant. Je vous rappelle que mes parents n'étaient pas super riches. Et quand j'étais au Ghana, pour ceux qui sont au Ghana, ils connaissent comment j'ai vécu au Ghana. Voilà. Donc, 200 000 à l'époque, tu es étudiant? Non. Ça m'avait déchiré le cœur. Déchiré le cœur. Il m'avait bouffé 200 000 francs CFA. Et j'avais décidé que, comme ils m'ont bouffé 200 000 francs CFA, je ne veux plus entendre parler des États-Unis. C'est comme ça que je finis mon inscription pour la Chine. Et voilà, je me suis dit que bon, là, je fais la Chine et puis c'est tout. Mais le Seigneur avait ses plans. Donc, quand je vais au Gabon, cet esprit me convainc encore il me dit, mon fils, relance. On t'a bouffé, tu as été abusé, on t'a bouffé de l'argent, mais c'est pas grave. Relance. C'est quoi 200 000 francs CFA? Si je donne les États-Unis, c'est quoi 200 000 francs CFA? Je dis, et quand j'ai fait l'inscription pour les États, c'était même pas cher. J'ai même pas dépensé 50 000 là, quand tu fais l'inscription pour la Chine. Oh, oui, c'est vrai, j'ai dépensé parce qu'il fait sur le DHL, mais quand j'ai fait l'inscription, ça m'a vraiment rien coûté parce que j'ai juste payé pour
pour l'envoi des documents au Gabon, mais sinon, je n'ai pas dépensé grand-chose. Je n'ai pas dépensé grand-chose. Et aussi, une chose importante, c'est avant de quitter le Ghana, excusez-moi le sein, parce qu'à chaque fois, on me rappelle des choses importantes, parce qu'il faut que vous compreniez. Pour que ça marche aussi pour toi, parce que ça doit marcher. Je ne sais pas ce que tu fais en ce moment, mais ça doit marcher et tu dois avoir l'information, la bonne information. Peut-être pas le voyage, mais il faut que tu comprennes certaines. En fait, il y a un principe. Pour réussir dans la vie, il y a des principes. Voici pourquoi quand je vois certaines personnes, vous savez, avec l'âge et le temps, j'ai 33 ans, quand je vois certaines personnes faire certaines choses, je sais que lui, il va échouer dans ce qu'il fait. Parce que les jeunes ne comprennent pas quelque chose d'important. Nous avons gagné en maturité, en expérience. Et nous connaissons certains secrets. La vie, c'est la vie, surtout quand tu es chrétien, c'est les principes. C'est les principes. C'est un mécanisme qui enclenche un autre. Si tu travailles, tu vas réussir. Si tu es paresseux, tu peux réussir, mais pas comme celui qui a. Il y a des principes. Il y a des principes qu'il faut respecter. C'est vrai que le monde que nous vivons aujourd'hui, il est comme il est, mais il y a des principes. Il y a des principes. Donc, je dis ça pourquoi? Parce que quand j'étais aussi à Accra, j'avais déjà passé aussi. En fait, j'avais fait toutes les étapes parce qu'il y avait un diplôme de langue que je devais passer. Il y avait un diplôme de langue que je devais passer. C'était le IELTS, quelque chose comme ça. Et j'avais déjà fait ça, en fait. En fait, j'avais tout préparé pour que je puisse venir aux États-Unis. Tout était prêt. Je vous dis, c'était un an à l'avance. Tout était prêt. La seule chose qui me manquait, c'était l'inscription et le visa. Mais tout était prêt. C'est-à-dire que la façon dont Dieu avait peaufiné la chose, c'était juste que, voilà, je me prépare, j'ai mon inscription, j'ai mon visa et je viens. Parce qu'il y a beaucoup d'autres choses à faire. Et ces choses-là, tu peux les préparer à l'avance. La préparation est très importante. Quand tu veux construire une maison, tu fais d'abord le sous-bassement. C'est ce sous-bassement qui tient la maison. Si ton sous-bassement est raté, tu peux construire la maison, mais après 2 ans, elle s'écroule. Pour vous dire que la préparation c'est la première chose, c'est l'une des choses qui font que tu puisses arriver à la réussite. Il faut bien se préparer. Il faut être discipliné. Il faut écouter. Il faut être patient. La première chose, je vais dire, c'est d'abord la révélation, que Dieu te parle, qu'il te donne l'information, qu'il te parle. Moi, Dieu m'a parlé 2 fois. La première fois, il m'a dit, Van, je vais t'élever. La deuxième fois, il m'a dit clairement que tu vas aller aux États-Unis. Donc, j'avais déjà la révélation. Donc, je combattais dans la victoire parce que Dieu m'avait déjà dit que toi, c'est les États-Unis. J'avais la révélation. Et je menais mon combat en sachant, bon, peut-être pas, je ne vais pas dire en sachant, hein, parce que, bon, j'essaie de mettre à l'époque, parce qu'il faut que je sois honnête. Je menais mon combat, mais à chaque fois quand je me décourageais, je me disais, non, Dieu m'a donné une promesse. Il m'a dit que j'irai aux États-Unis. Ça, au moins, j'ai pour moi de dire. La deuxième chose, il me préparait. Quand David, avant d'aller affronter Goliath, Dieu le préparait. Il le préparait comment? Avec les ours. Il le préparait comment? Avec les lions. Il se battait avec les lions, avec les ours. C'était dans la préparation. Dieu n'a pas pris David, pouf, tu seras roi, va combattre Goliath. Et beaucoup de gens font ça. Dieu t'a parlé, tu cours. Oh, Dieu doit te préparer, Dieu doit t'équiper. Tu dois d'abord être entraîné à la guerre. Ce qui fait que quand David a quitté son père, il était déjà prêt. Il était prêt, il se battait contre les lions et les ours. Toi, tu peux te battre contre un lion ou bien un ours. Hein? En étant un peu plus. Dieu le préparait, mais dans le secret. Les gens ne savaient pas que Dieu était en train de le préparer. Dieu le préparait. Ce qui fait que quand il devait affronter Goliath, il le dit devant le roi, il dit non, j'ai eu l'habitude d'affronter les lions et les ours. Le Seigneur m'a toujours rendu vainqueur. Donc, lui, c'est un circoncis. Je vais finir avec sa vie. C'était ça. Donc, 2 choses jusqu'à présent. À cela, je vous donne les secrets. Le premier secret, écoutez, ce sont des principes, même si c'est pour le mariage, même si c'est pour quoi. Voici les secrets. Le premier secret, la révélation. Dieu doit te parler. Dieu a une bouche, Dieu t'a créé avec une bouche et des oreilles. J'ai dit, c'est un frère américain, la fois là. Que les gens, comment dire ça, vous évadez.
vous évadez en fait. Non, Dieu, attends, si on dit qu'il y a un Dieu et que tu as des doutes sur son existence, et parle avec lui. Assieds-toi, ça va prendre 2 minutes. Tu dis Dieu, si tu existes, pour moi que tu existes. C'est tout. Moi, quand je fais des ce que je dis aux gens. Si tu dis que tu es Dieu, tu existes, ce soir, je veux que tu me parles. C'est tout. Moi, je discute avec des gens qui ne croient pas que Dieu n'existe pas. Si ça, c'est quelque chose de rapide. Ça, c'est quelque chose de très rapide. Donc, première chose, la révélation. Deuxième chose, la préparation. Je ferai une exhortation je vais préparer une prédication spécialement par rapport à ça. Alors, la préparation. La révélation, j'avais la révélation, il m'a donné la révélation. Deuxième chose, la préparation, il me préparait. Parce que 1 an avant, j'avais déjà tous mes papiers, hormis l'inscription et le visa. Mais pour faire ces choses, pour faire l'inscription, il y avait un papier que je devais avoir. Je l'avais 1 an avant de venir aux États-Unis. Ce papier-là, c'est ce qu'on appelle le IELTS. Je l'avais obtenu 1 an avant. Et je me rappelle, c'était un ami ghanéen qui m'avait dit que Ronis, parce que le diplôme, là, il faut s'inscrire 3 mois avant de pouvoir le passer. Après, tu vas le passer. Et j'avais la moyenne qu'il fallait et tout, parce que Dieu m'avait donné une stratégie, il m'avait dit que non, tu sais, si tu vas aux États-Unis et que tu t'inscris dans une école de langue, ce sera trop cher. Et ici, aux États-Unis, les écoles de langue sont super chères. C'est même plus cher que les universités. Dieu m'a dit que non. Pour passer ça, il faut que tu t'inscris directement à l'université. Donc, pour aller directement à l'université, il faut que tu passes tel diplôme. Dieu me donne des stratégies précises. C'est-à-dire que souvent, non, Dieu parle. Calme-toi et commence à écouter sa parole. Commence à écouter les instructions. Et moi, je vais voir comment toi, tu vas échouer. Je vais voir comment Dieu va te donner des instructions précises. Et toi, tu vas échouer. Dieu me donne des instructions et il me dit, ça, passe à votre diplôme. Je fais 1 an avant, je dis, ah, mais Seigneur, je n'ai pas l'argent. Il me dit que calme-toi. C'est moi qui connais, non? Fais ce que tu peux faire. Fais-le. Le reste, je vais prendre soin du reste. Toi, fais juste ce que je te demande de faire. Et là où je te parle, je t'encourage, je te dis, fais ce que le Seigneur te demande de faire. Ce qui est possible que tu fasses aujourd'hui, fais-le. Parce que ça, c'est ta responsabilité. Ce que tu ne peux pas faire, ce qui n'est pas dans ton contrôle, laisse ça au Seigneur. Le Seigneur se chargera de ça. Ça, ce n'est plus à ton niveau. Mais ce qui est dans ta responsabilité, dans ta capacité humaine de le faire, ça, tu dois le faire. Quand Jésus devait multiplier le pain et les poissons, les gens sont venus avec quoi? 5 pains, 3 poissons. Je ne sais pas, ou bien c'est l'inverse. Bon, vous lisez la Bible mieux que moi. Ils sont venus avec ce qu'ils avaient, ce qu'ils pouvaient faire. Ils sont venus avec, ils ont donné. Et Jésus a multiplié. Toi, tu veux que Jésus multiplie, tu veux voir la puissance de la main de Dieu, mais tu n'as rien dans ton panier. Ça, c'est quel miracle, même si Jésus pouvait le faire. Mais Dieu veut voir l'effort que toi tu fais. Il veut voir ça. Il veut voir est-ce que tu es vraiment motivé, est-ce que tu tiens vraiment à ce qu'il veut pour toi. Est-ce que tu es prêt? Parce que tout ça, quand je suis venu aux États-Unis, je dis toujours aux gens, si tu n'es pas quelqu'un de déterminé, ne viens pas aux States, ne viens pas aux États-Unis, ce n'est pas pour toi. Les États-Unis, c'est un pays pour les bagarreurs. C'est pour les gens qui ont un mental d'acier. Si tu n'as pas ça, et Dieu crée tout ça en moi, si tu n'as pas ça, laisse. Moi, j'ai vécu des situations ici aux États-Unis, je vous dis, 3 mois après, je pouvais dire, je rentre au Gabon. C'était un enfer pendant non. Mes 3 premières années aux États-Unis, je n'ai pas aimé ce pays, c'était dur. Mais Dieu me prépare. Je vous dis que la préparation, très importante. Et Dieu sait le pourquoi. Quand je viens dans ce pays, on m'a proposé de faire beaucoup de choses. J'ai dit non, parce que Dieu m'avait déjà mentalement préparé. Arrête. Dieu te prépare, c'est dur. C'est encore plus dur devant. Donc, il te prépare d'abord. Le mariage, c'est difficile. Donc, il te prépare. Les filles avec ta bus, laisse. Dieu a une femme pour toi là, mais je te dis, le mariage est difficile. Comme si c'est la personne que Dieu a voulu pour toi. Quand tu rentres dans c'est difficile. Donc, il te prépare.
Quelqu'un t'a déçu, c'est pas grave. Toi, tu vas trouver ta femme là. Tu vas aussi, c'est vraiment difficile. Mais tu seras déjà préparé, tu seras déjà blindé en fait. Il sait pourquoi laisse. Donc, c'était ça. Et Dieu me préparait par rapport, il me préparait en fait par rapport à ma vie ici. Que ici, là, ce sera difficile. Est-ce que tu es prêt? Donc, il me préparait. Donc, ce qui fait que j'étais jeune, j'avais un mental. Il préparait mon mental, il me préparait. Même quand je passais un moment difficile, je lavais les caca, j'étais humilié. Il savait, il me préparait parce qu'il savait que non. Écoute, ça, ce sont les petites choses, ça, ce sont les entraînements. C'est là où je parle. Là où je parle. Monsieur Eya, tu veux être le premier de ta famille à aller aux États-Unis. Mais là où tu parles, est-ce que tu es prêt? Quand le peuple de Dieu était dans le désert, ils sont arrivés à Canaan. À Canaan, ils se rendent compte qu'il y a des géants. Ils sont maintenant découragés. Donc, le Seigneur te prépare. Parce qu'il faut maintenant affronter les géants. Il faut maintenant affronter les géants. Et c'est ça. Donc, Dieu te prépare à la bénédiction. Il te prépare à rentrer, à apprendre à rentrer dans la bénédiction, en fait. Très important. Donc, on a vu deux secrets sur la présent. La révélation et la préparation. On revient sur le témoignage. Désolé, hein, mais c'est le esprit qui me convainc aussi, tu vois. Nos témoignages en tant que chrétiens, c'est pas juste. Sinon, ça va ressembler aux païens. On peut juste dire que non, oui, je suis venu aux États-Unis, voilà. Ça va ressembler aux païens. Où est la gloire de Dieu? Où est la puissance de Dieu là-dedans? Je peux faire un témoignage comme ça et puis j'arrête. Ça fait 10 minutes et puis c'est bon. Mais c'est pas ça mon objectif. Mon objectif, c'est quoi? C'est que toi aussi, tu expériences sa puissance. Mais il y a des secrets que tu dois connaître. Donc, je dois prendre le temps de t'expliquer certaines choses. OK? Donc, on continue. Donc, il y avait tout ça. Il y avait le fait que je m'étais fait bouffer de l'argent et tout. Et puis, bon, finalement, le Seigneur a permis que je puisse venir ici. Bon, quand je dis que je puisse venir, c'est que je puisse aller au Gabon. Mais quand je suis au Gabon, il me convainc que non, relance, envoie encore l'application pour les États-Unis. Je m'étais dit que, bon, avec ce que j'ai déjà vécu et tout, je me suis fait bouffer l'argent et tout, les États-Unis, bon, j'ai dit, you know what, c'est comme ça. La Bible dit, c'est comme Jésus disait à ses disciples, jette encore le filet. Fais encore une fois, fais, ça ne te coûte rien, vas-y. Essaye encore. Mon frère, tu as échoué une fois, tu as échoué deux fois. Le Seigneur te dit aujourd'hui, ce soir, essaye encore. Jette encore le filet, essaye encore. Quel que soit là où tu es, je vous dis, si ça dépendait que moi, je commençais à prier, je commençais à prophétiser. Je sens que le Saint-Esprit est en train de parler. Là où tu es, essaye encore. Va encore déposer ton dossier. Va encore voir la jeune fille qui te fatigue, là, qui t'embête, là, qui te dit non, non, non. Va encore essayer, va. Essaye encore. Ça ne te coûte rien. Essaye encore. Là, le Saint-Esprit me dit que non, essaye encore. Je dis bon, ok, je vais. Et puis, je me suis rendu compte que ça ne me coûtait pas grand-chose. Je me dis que bon, ok, je vais essayer. J'avais dépensé quoi, 20 000 francs CFA. Et j'ai eu une inscription. Parce que j'avais déjà tout, de toute façon, j'avais déjà tout en fait. J'avais déjà tout ce qu'il fallait pour que je rentre directement à l'université que de passer encore par une école de langue. Parce que j'avais déjà un diplôme qui attestait que je parlais assez bien anglais et que je pouvais commencer des cours dans une université directement. J'envoie le truc, il m'accepte. Et le troisième signe, on parle des secrets, ok? Troisième signe, quand l'université me répond, il me donne une bourse. C'était pas grand-chose, mais c'était une façon pour m'encourager. C'était une façon pour m'encourager en fait. Et c'était pas grand-chose, c'est vrai, mais c'est une façon de m'encourager. C'était vraiment des raisons. Parce que si je vois ce que je devais payer à l'université, c'était des raisons. Mais c'était une façon pour moi de m'encourager, en fait. Donc, il m'envoie l'admission avec une bourse à l'appui. Et dès qu'il m'envoie l'admission avec la bourse, tout de suite, je commence à sentir qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer. Il y a quelque chose qui est en train de se passer. Donc, on parlait de quoi? La révélation, la préparation. Et maintenant, une troisième chose, Dieu maintenant en train de se confirmer, la confirmation. 3 principes jusqu'à présent, n'est-ce pas?
Je vous dis que, écoutez, je n'imaginais même pas que quand je ferai ce témoignage, je vous parlerai de ça comme ça. C'est le Saint-Esprit qui est en train de mettre ça en moi. En même temps qu'il vous enseigne, il m'enseigne, il me parle aussi. Nous sommes des êtres spirituels, nous ne faisons pas les choses dans le hasard ou bien par chance. On parle de la révélation. Deuxième chose, la préparation. Troisième chose, la confirmation. 3 principes jusqu'à présent. Il commence à se confirmer. Mais je n'ai pas encore les visas. Hein. Il commence justement à se confirmer. Vous allez comprendre jusqu'où. Vous allez comprendre. C'est pas fini, c'est pas fini. Ça, c'est pas fini. Il me donne une inscription avec une bourse. Je sens que quelque chose est en train de se passer. Quelque chose est en train de se passer. Vous savez, pour comprendre la confirmation, revenons avec Gédéon. C'était Gédéon. C'est-à-dire que Dieu, quand il t'appelle, il te donne des signes pour se confirmer par rapport à l'appel qu'il t'a donné, en fait. Je pense que c'était avec Gédéon. J'essaye de retrouver. C'est-à-dire que, oui, Gédéon avait dit à Dieu, tu m'appelles, mais moi, je suis le dernier de ma famille et tout et tout. Gédéon avait dit à Dieu, donne-moi un signe. Je pense, hein, pardon, excusez-moi, corrigez-moi sur les commentaires si jamais je fais une erreur. Mais je pense que c'était Gédéon. Et j'avais déjà prêché même par rapport à ça. Qu'il est possible souvent de demander à Dieu des signes. Demander à Dieu des signes. Quand Dieu t'appelle, tu peux demander que, si c'est vraiment ton appel, c'est vraiment toi, si c'est vraiment toi là, donne-moi un signe. Confirme-toi. C'est possible. Je vous dis que Dieu a une bouche, il parle. C'est pour ça que je demande à Dieu, non, Seigneur, si c'est vraiment toi, confirme-toi. Et Dieu me donne cette première confirmation. L'université me donne une bourse. Quelque chose d'irrésoire, mais c'était un signe. C'était un signe. Et ça ne s'arrête pas là. C'était pas là, ça ne s'arrête pas là. On est en train de faire, on est en train de descendre, on est en train de finir. Je suis en train de finir, on est en train de descendre là. On est bientôt à la fin, vous allez comprendre beaucoup de choses. Seigneur Jésus-Christ, merci. Tu es au contrôle. Je n'imaginais pas faire ce témoignage. Je suis fatigué. J'ai passé un week-end. Je suis fatigué. J'ai plus d'énergie. Mais Seigneur, tu as mis ce témoignage dans mon cœur depuis 2-3 semaines. Prends contrôle. Le Seigneur commence à se confirmer. Deuxième chose, quand j'étais prêt de passer le visa, je reçois un email. Je vous avais dit que quand j'étais au Ghana, j'écoutais un homme qu'on appelait Joel Osteen. C'était un Américain, un blanc, qui vit du côté de Houston, ici aux États-Unis. Je ne le connais pas, il ne me connaît pas. Et moi, je suis informaticien. Il ne pouvait même pas traquer que je le suivais parce que moi, à l'époque, ce que je faisais, je copiais je téléchargeais ces vidéos dans les cybercafés. Donc, je n'utilisais même pas mon email personnel ou bien quelque chose qui pouvait montrer que je le suivais. Non, il n'y avait rien qui pouvait montrer que je le suivais à l'époque. Parce que moi, je suis informaticien. Je connais comment on fait certaines choses. Quand je partais dans le cyber, je ne signais pas mon compte. Donc, ça veut dire que j'utilisais un compte inconnu. Ça c'est pour les informaticiens vont comprendre de quoi je parle. Parce que si tu suis quelqu'un, mais tu utilises ton compte, la personne peut savoir que il peut te traquer en fait. Il peut te traquer. Mais si tu suis quelqu'un et tu n'utilises pas ton compte, tu ne peux pas savoir que telle personne te suit. Tu ne peux pas traquer la personne. Et c'est ce qui se passait. Quand je suivais cet homme qu'on appelle Joel Osteen, qui est aussi aux États-Unis, c'est impossible que moi, ici à Accra, il puisse me traquer parce que j'utilisais des comptes inconnus. Et j'ai téléchargé ces prédications et je passais des heures, des jours, des nuits. Je vous dis que c'était devenu comme des poèmes, comme des poésies. Chaque matin, le matin, quand je me réveille, j'appuie comme ça, je dors. J'appuie, j'écoute Joel Osteen. Je vous dis, mes frères, vous voulez connaître les secrets. Je vous ai dit la puissance des images. La puissance aussi de la foi. La Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend et que ce qu'on entend vient de quoi? Vient de la parole de Dieu. Si tu veux nourrir cette espérance, cette foi en toi, il faut que tu te nourrisses de la parole de Dieu.
c'est encore d'autres secrets. Là, non, je sais pas dans quel, tout à l'heure, on va placer ça. Mais je crois que c'est dans la révélation, de toute façon, parce que, voilà, il faut amener ce qu'on entend et ce qu'on entend bien la parole de Dieu. Qu'est-ce que tu écoutes pour nourrir ton expérience, pour nourrir ta foi, pour atteindre tes rêves, pour être celui que tu veux être demain? Qu'est-ce qui te motive? Qu'est-ce qui te nourrit? Est-ce que c'est la parole de Dieu, mais c'est autre chose? Donc, on revient. Donc, je reçois un email de Joel Osteen. À l'époque, j'utilisais un compte Yahoo. Je reçois un email de Joel Osteen et Jésus, j'aurais dû sauvegarder cet email. Malheureusement, j'ai perdu mon compte Yahoo, je ne sais plus comment le retrouver. Mais bon, c'est pas grave. Et dans l'email en question, il a commencé à parler. Il me bénissait, il me disait beaucoup de choses dans l'email. Il me disait que tu vas être béni, tu vas être levé, On parle de la confirmation, n'est-ce pas? Tu vas être levé, tu vas être béni, tu seras tel, tu vas machin, ça. C'était un email de 1 page. Et ça, c'est arrivé, je crois, c'était arrivé un jour où le matin de mon entretien à l'ambassade des États-Unis. Authentique comme je vous parle. C'est-à-dire qu'un jour, je crois que c'était soit un jour avant ou le matin même, avant que je n'aille à l'ambassade des États-Unis, j'ai reçu cet email. J'ai reçu cet email dans mon inbox. Un homme que je ne connais, je l'écoutais, j'étais au Ghana, il ne me connaît pas, je ne le connais pas, il ne peut pas savoir que je le suivais. Je reçois son email authentique. C'est-à-dire que Dieu se confirme, il se confirme. Hey, j'ai dit, Seigneur, là, il y a quelque chose. Là, il y a quelque chose en train de se passer. Il y a quelque chose qui est en train de se passer. Donc, mais, là, j'ai un peu sauté. Hein. Quand je suis allé au Gabon, quand j'ai fait l'inscription, j'ai eu mon inscription, j'ai eu la bourse et tout. Avant que je ne reçoive l'email de jour de l'inscription, j'étais dans les moments de prière. Parce que quand j'étais arrivé au Gabon, vous savez, en Afrique, il y a beaucoup de distractions. Avant, je n'avais pas la barbe. J'ai toujours été... Il y avait les femmes qui me couraient un peu. Bon, ça, de toute façon, ça a toujours été, voilà. Ça a toujours été, voilà quoi. Mais il y avait la distraction, tu vois. Alors que ce temps-là, je devais me concentrer dans la prière. Et j'étais vraiment dans la prière. J'avais laissé la fornication, j'avais laissé tout ça. J'étais vraiment dans un état de prière. Prière. Même pas par rapport à ça. Hein. C'était juste qu'à un moment donné, voilà, le Saint-Esprit, le Seigneur m'avait vraiment convaincu d'arrêter avec tout ça. Parce que si ce n'était pas ça, j'étais au Gabon avec toutes les femmes qui sont là-bas, je vous promets, je ne sais pas pour l'autre pays, hein, mais moi, non plus le Gabon. Vous savez, j'avais une voisine, une fois, elle m'appréciait tellement. Elle a dit que non, tu sais, je connais une fille, elle est française. J'ai dit que... oh, Jésus-Christ. Non, le Seigneur m'avait parlé beaucoup de choses. J'étais vraiment concentré. J'étais vraiment concentré dans ce que je faisais. J'étais vraiment dans un état de prière. J'allais tout le temps dans les veillées. On avait des veillées, des formes de veillées. J'étais toujours concentré dans la parole de Dieu et tout. Il y avait une atmosphère vraiment qui était favorable à ce que je puisse recevoir l'instruction et je puisse progresser par rapport à ce que le Seigneur voulait faire dans ma vie. Donc, il y avait ça. J'espère que je n'oublie rien parce qu'on va aller à la fin de ce témoignage. Donc, c'est comme ça que je vais à l'ambassade. Et comme je vous l'ai dit, un jour avant, ou bien le matin avant que je n'aille passer l'entretien pour le visa, je reçois le message de Joel Osteen dans mon inbox. Le Seigneur se confirme. Le Seigneur est en train de se confirmer. Mais il y a toujours cette bataille-là, parce qu'il faut que j'aille maintenant prendre le visa. Il y a toujours cette chose, ce mur, je ne vais pas dire ce mur, ce doute-là. Parce que là, maintenant, je vais maintenant pour l'entretien. Et pour ceux qui connaissent, ceux qui s'y connaissent bien, vous savez que en Afrique, pour avoir le visa pour les États-Unis, ce n'est pas donné à tout le monde. Et vous allez comprendre, parce qu'on est en train de finir, c'est vrai, mais il y a encore des détails que j'ai encore donné tout à l'heure. Et je vais bénir beaucoup le Seigneur. Donc, 3 choses, 3 principes. Écoutez, vous pouvez oublier mon témoignage. Mon témoignage, je ne pense pas qu'il soit, ce n'est pas important. Mais les principes. Parce que j'ai la foi de croire que quelqu'un aussi, certainement quelqu'un aussi a un rêve. Moi, j'ai la foi de croire que quelqu'un a un rêve. Retenez les principes. Le premier principe,
Je vais faire une prédication par rapport à ça. Le Seigneur va m'équiper, je vais prêcher par rapport à ça. Le premier principe, la révélation. Le deuxième principe, la préparation. La troisième chose, la confirmation. Voici les trois principes. Voici les trois principes. À un moment donné, il t'a donné la révélation, il te prépare, maintenant il doit aussi se confirmer. Ou bien il peut te donner la révélation, se confirmer et il te prépare. Les deux principes-là peuvent être interchangés, mais la première chose, moi j'étais au combat spirituel, le premier principe, la révélation, très important, Dieu doit te parler d'abord. Tu dois avoir une instruction de Dieu. Dieu doit te dire, ça, c'est la première chose qui va faire en sorte que tu puisses mener tous les autres combats, ou bien qui vont t'amener aux autres principes. Maintenant, il peut se confirmer, quand il t'a parlé, il peut se confirmer avant et il te prépare, ou bien il te prépare et bien après il se confirme. Bon, on continue. Donc, je vais à l'ambassade des États-Unis. Le Seigneur encore s'est confirmé. La première confirmation, c'était la bourse. J'avais reçu une bourse de l'université. La deuxième confirmation, c'était Joel Osteen. Là, maintenant, c'était Dieu, parce que c'est un homme de Dieu qui me dit clairement que là, mon petit, ça va aller, c'est pour toi. Tu as souffert, tu as pleuré, tu as lavé des caca, on t'a humilié. Maintenant, mon petit, c'est bientôt fini là, c'est bientôt fini. Ok, je me suis souvenu de toi. On paye le Gabon. Je pensais à tous mes parents, toute ma famille. Ça fait quoi, bientôt près de 10 ans que je ne les ai pas vus. Hein. Je ne sais pas, quand je partais là, c'était pour ce n'est plus bon. Maman vient souvent ici, mais ma famille, le Gabon, ma patrie, ça fait 10 ans aujourd'hui. Si elle va faire grâce, ne vous inquiétez pas. Donc, on revient. Et à l'ambassade, on était 30 ce jour. On était alignés comme ça, on était assis comme ça, chacun était aligné comme ça. Je vous dis quelque chose. Tous ceux qui sont passés avant moi, tous ont raté le visa ce jour. Tous ont raté le visa ce jour. Tous ceux qui sont passés avant moi, tous ont raté le visa. Quand je me rends compte que tous sont en train de rater le visa, qu'est-ce que je fais? Et c'était même comme ça que je voulais commencer le témoignage. Qu'est-ce que je fais? Je me lève, je demande à la femme qui est là, il y avait une femme qui était là, où sont les toilettes? Je vais dans les toilettes, je vais aux toilettes. J'avais en face de moi un miroir. Je regarde le miroir, je dis, Seigneur Jésus-Christ, mon Dieu, qu'est-ce que c'est? Tu m'as mis dans quelle histoire là? Si je rate le visa là, je ne sais pas. J'avais la pression. Bon, je ressors de là-bas, je reviens m'asseoir. Les gens continuent de rater le visa. Je repars encore à la louche. Je me rends dans le miroir, je dis, Seigneur Jésus, Seigneur, là, je ne sais pas. Là, je sens qu'aujourd'hui, là, ça va être chaud. Il y avait une fille qui était à côté de moi. Et quand j'étais devant le miroir, je me suis rappelé de toutes les années, de tout le temps que j'avais perdu, de tous mes traumatismes, de toute ma dépression, de toutes les fois que j'ai déprimé dans ma vie, c'était comme un film. Ça durait 5 à 6 secondes. J'ai tout vu. J'ai dit, Seigneur mon Dieu, Seigneur Jésus, je t'en prie. Tu m'as donné la révélation. Tu m'as préparé. Tu t'es confirmé. Seigneur, si tu es Dieu, si tu m'as aimé, même quand je viens dans la fornication, même quand je m'étais loin de toi, Seigneur, même toutes les fois que j'ai fait des erreurs, je ne t'ai pas honoré dans ma vie. Seigneur, j'ai besoin que tu agisses, que tu me montres que je suis ton enfant, que tu m'aimes, que tu me prouves ton amour pour ma vie, Seigneur Jésus. J'ai prié, j'étais dans la douche, j'ai prié comme ça, j'ai dit, Seigneur Jésus, je t'en prie. Je t'en supplie, Seigneur, souviens-toi de moi, Seigneur. Prouve-moi que tu m'aimes toujours. Prouve-moi que tu t'es toujours souvenu de ma vie. Prouve-moi, Seigneur. Et, bien aimé, j'ai la foi de croire que ça peut être ta prière maintenant, que ça peut être ton sentiment maintenant,
que ça peut être ta vie maintenant. Mais sache une chose, le Seigneur Jésus-Christ t'aime. Il va essuyer les larmes de tes yeux. Il va te donner une bénédiction. Vous savez, j'écoutais un homme de Dieu tout à l'heure. Excusez-moi, j'écoute la parole de Dieu tout le temps. Moi, je peux faire 24 heures, j'écoute seulement la parole de Dieu. Il disait, et j'avais prêché par rapport à ça une fois, je me rappelle, quand j'étais venu ici en Virginie, j'avais prêché par rapport à ça. C'est-à-dire les enfants de Joseph. Les enfants de Joseph avaient un nom, en fait, Joseph leur avait donné un nom, en fait, le nom qu'il avait donné à ses enfants, c'était pour qu'ils puissent essuyer les larmes de ses yeux. Et leur nom était significatif. S'il vous plaît, pour les chrétiens, vous qui êtes chrétiens, allez lire l'histoire de Joseph, essayez de découvrir les noms des deux enfants de Joseph. Chaque nom que Dieu avait donné, chaque nom que Joseph avait donné à ses enfants, c'était par rapport à son histoire. C'était en fait pour dire à Dieu que le Seigneur a essuyé mes larmes. Et ça, c'est un exercice que je vais vous demander de faire. Faites-le. Ce qu'on fait là maintenant, on pose maintenant les actes de foi. Faites-le. Tu veux voir le miracle dans ta vie, fais-le. Jésus-Christ va se révéler dans ta vie. Je sors de la douche. Il y avait une fille qui était à côté de moi. Moi, j'étais là. Donc, j'étais le prochain. Tous ceux qui étaient à un moment ont tous raté le visa. Et je suis parti. Ils m'ont appelé, je suis parti. Ils m'ont appelé. L'interview a duré 15 secondes, 15 minutes. 15 ou 10 minutes. En tout cas, ça n'a pas trop duré quand même. Avec toute la pression, tout, parce que c'était pas le visa. Le problème, c'était toute l'histoire douloureuse que j'ai vécue. Souvent, ces gens-là, ils voient un homme, mais il y a toute une histoire derrière, tout un espoir derrière. Et c'est ça qui fait en sorte que ce genre d'interview, en fait, est si important pour nous. Parce qu'il y a tellement d'énergie, tellement de sacrifices, tellement d'espoir qu'il y a derrière toutes ces choses. Et ça rend ce genre de situation difficile, en fait. Mais le Seigneur, quand j'arrive devant ce monsieur, j'étais très calme. Le Seigneur, à force que ça se passe très rapidement, c'était très simple, c'était très rapide. En fait, il ne m'a pas posé de questions, voilà, parce que je ne sais pas, il n'y a pas eu de questions qu'il m'a posées pour me challenger ou bien non. C'était vraiment simple, c'était rapide, c'était clair, c'était sans ambiguïté. Ça s'est fait naturellement. J'étais même surpris de quoi. Je me suis dit que les gens qui ont raté le visa avant moi, quel genre de questions il leur a posé en fait? Quel genre de questions il leur a posé? Moi, je ne comprends pas parce que moi, c'est tellement simple, c'est tellement fluide, c'est tellement sans ambiguïté. Bon, j'ai répondu. Et après 5-10 minutes, il m'a dit que c'était bon, que j'ai eu le visa. Bon, il m'a dit que oui, parce qu'après, tu dois venir au compte. Il m'a dit que non, on va regarder ton passeport, tu vas récupérer ton passeport demain. Je dis, j'étais surpris, je dis, oh, ça n'a même pas duré 10 minutes. Il m'a posé des questions assez simples et il me dit que c'est bon. J'étais très surpris. Et quand j'étais en train de revenir, la jeune fille qui était à côté de moi, je lui ai dit, toi aussi tu auras le visa. J'ai dit que j'ai eu le visa, toi aussi tu auras le visa. La Bible dit que nous serons tous sous bénédiction. Je ne dis pas que c'est à cause de je ne sais pas, c'est à cause de moi, c'est à cause de Jésus-Christ. Elle a le visa, parce qu'elle et moi s'est retrouvés le vendredi, le jour après, on est venu récupérer, on n'était que deux. Donc, de toute la trentaine qu'on était ce jour-là, on n'était que deux à avoir le visa. Moi, le premier, parce qu'il m'avait appelé, et puis la deuxième, sur qui j'ai dit, tu auras le visa. C'est pour ça que je n'ai pas trop compris quand je disais avec mon pasteur tout à l'heure, il disait que non, tu ne peux pas, il faut avoir une certaine qualité pour bénir. J'ai dit, est-ce qu'on bénit au nom de. Est-ce que moi, je bénis pas quelqu'un, je bénis pas quelqu'un en mon nom. Moi, je n'ai aucun pouvoir. Moi, je crois en Jésus-Christ, c'est Jésus qui bénit. Si je te bénis au nom de Jésus, c'est Jésus-Christ qui va te libérer la bénédiction. Bon, je ne sais pas trop ce qu'il. Bon, peut-être que. Enfin, ça, c'est juste une parenthèse. C'est pas un problème. Donc, moi, je lui ai dit que tu auras le visa et on s'est retrouvés le lendemain, le vendredi. On s'est retrouvés le vendredi. On n'était que deux, de la trentaine qu'on était. On n'était que deux, elle et moi, on a eu le visa. On a pris notre passeport, on a eu le visa et elle s'envolait je pense qu'elle s'envolait pour New York. Et moi, je suis allé, j'ai fait Washington DC, je suis arrivé du côté d'Oklahoma.
j'espère que je n'ai rien oublié par rapport à tout ça. Je vais essayer de réécouter ce témoignage avant de le poster. Je pense qu'il a été assez décent, même si au début, bon, j'espère en tout cas j'ai pu dire l'essentiel. Et donc, je vais conclure. Il y a 3 principes dans le chemin de la réussite avec Christ. Voici pourquoi nous, les chrétiens, on demande toujours aux chrétiens de demander d'avoir à Dieu avant de s'engager dans quelque chose. Parce qu'en fait, il faut que tu aies la révélation. Il faut que Dieu la révélation, c'est une information. C'est-à-dire que c'est Dieu qui, c'est une information dans le sens que Dieu te parle, il te dit quelque chose. Il te dit peut-être que telle, c'est ta femme. Ça arrive, même si les gens utilisent ça maintenant à mauvaise escient, parce que les gens utilisent ça pour faire d'autres choses, et souvent ça arrive. Il peut te dire que, moi dans mon cas, il m'a dit, toi tu iras aux États-Unis. La première chose qu'il m'a dit d'abord, c'était juste, non, tu vas être élevé, en fait. Je n'ai pas compris. Après, il a bien précisé, il a dit que non, tu iras aux États-Unis par la bouche d'un prophète. Donc, la première chose. Et même au ministère du combat spirituel, le premier principe qu'on t'apprend, c'est pas de chasser les démons, parce que les démons sont partout. Parce que quand tu vas découvrir ce qu'on appelle le monde spirituel, tu vas te rendre compte que tu ne peux pas commencer à chasser. Les démons sont partout. Ça, c'est encore un autre principe un peu compliqué. Je ne vais pas m'éterniser dessus. Les démons sont partout. Mais par rapport à ton combat, tu dois savoir qui est ton direct adversaire. Par rapport à ton problème, tu dois savoir qui est ton principal ennemi, qui est devant. Parce que les démons sont partout, oui, mais il y a un démon en particulier, bien spécifique, qui est en face de toi, à qui tu dois faire face directement. Donc, le principe de la révélation est quelque chose de très important. Tu dois avoir une instruction de Dieu, une instruction divine. Dieu doit te parler par rapport à tel ou tel sujet. Ce qui fait que souvent, quand tu vas te décourager, tu vas tout te rappeler que Dieu t'a dit. Et tu vas te reposer sur ce Dieu t'a dit. C'est ça qui va te donner la force. C'est même ça qui va te donner la foi. Parce que la Bible dit que la foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. En quoi places-tu ta force? Quelle est la source de ta force? Si ce n'est pas la parole de Dieu, excuse-moi, c'est comme une maison qui n'est pas bâtie sur le rocher, comme le dit la Bible. Elle est appelée à tomber. Mais ta foi et ta force doivent être basées sur la révélation qui est une instruction divine, qui est la parole de Dieu. Quand tu as la révélation, il y a 2 autres choses qui arrivent. Et elles sont interchangeables. Ça veut dire que Dieu peut se confirmer ou bien Dieu commence à te préparer pour ça. Elles sont interchangeables. Moi, dans mon cas, il a commencé à me préparer. Il m'a donné la révélation. Après, il a commencé à me préparer pour que je puisse venir aux États-Unis. Il fallait que je passe des diplômes de langue. Il fallait que j'apprenne l'anglais. Il fallait que je commence à nourrir le désir de venir aux États-Unis. Il me préparait. Il me préparait. Et quand j'étais sur le point maintenant le point de ma vie de venir ici aux États-Unis, d'avoir le visa et tout, pour me rassurer, il s'est confirmé 2 fois. Il s'est confirmé. La première fois, j'ai eu la bourse. La deuxième fois, j'ai eu le message d'un homme de Dieu que je ne connais pas, qui ne me connaît pas, dans mon inbox. Et c'était en anglais. Il m'a envoyé ça depuis les États-Unis. 3 principes. La révélation, la préparation et la confirmation. Maintenant, en ce qui concerne la confirmation et la préparation, ils sont interchangeables. Il peut d'abord te confirmer et ensuite il te prépare. Ou il te prépare et après il te confirme. C'est ça aussi qui s'est passé avec Paul. Quand Dieu avait mis en Paul l'apôtre, il avait mis en Paul le désir d'aller à Rome. C'est quand Paul était sur le point de mourir dans la barque que Dieu lui dit, tu ne vas pas mourir. Je t'ai appelé pour que je t'ai formé, je t'ai appelé tout simplement pour que tu ailles à Rome prêcher l'évangile. Il était dans la barque en train de mourir avec les gens en train de créer qu'ils vont mourir. Dieu a dit, tu ne mourras pas. Ta mission, c'est de prêcher l'évangile là-bas. Dieu l'avait déjà préparé et Dieu s'est seulement confirmé ce jour-là. Donc, c'est un peu ça. Et j'ai la foi de croire que je vais essayer d'écrire une prédication par rapport à ça.
Je vais essayer d'écrire une prédication par rapport à ça et on en reparlera certainement. Mais pour aujourd'hui, c'était ça le témoignage. Le témoignage, je ne sais pas comment je vais l'intituler, je vais essayer de réfléchir, dépendamment de comment le Saint-Esprit va me confirmer, va me dire de faire, je vais le faire. Donc, je sais que ça a été long. Vous savez, nous suivons des films de 2 heures, 3 heures, mais des informations comme ça pour ta propre vie, des informations qui peuvent te propulser. C'est pour ça que le diable, moi je vous ai dit, je peux faire 24 heures, j'écoute sur la parole de Dieu. Je mets comme ça là. J'ai un Dieu que j'écoute actuellement. Je peux écouter toute la journée, toute la journée, toute la journée. Ça nourrit mon esprit, ça nourrit mon esprit, ça nourrit mon esprit. Oui, c'était long. Mais peut-être que ces principes vont t'aider. Moi, quand j'écoutais Joel Osteen, quand j'étais à Accra, je ne pouvais jamais imaginer que c'était ça qui devait déclencher certaines choses. Je l'écoutais tout le temps, à répétition. Je l'écoutais, je l'écoutais, je l'écoutais. Quand je suis découragé, je l'écoute. Quand je pleure, je l'écoute. Quand je suis déprimé, je l'écoute. J'ai oublié même souvent la révélation que Dieu m'avait dit qu'il devait m'élever. Je me nourrissais maintenant de la parole de Dieu. Oui. Et c'est aujourd'hui j'ai 33 ans, avec de la maturité. Quand je regarde en arrière ma vie, je me rends compte que le Seigneur a fait beaucoup de choses. Il a fait beaucoup de choses. Et je comprends maintenant un peu ce qui se passait à l'époque. Parce qu'avant, je n'avais pas cette maturité. Maintenant, j'ai cette maturité pour comprendre en fait ce qui se passait. Et je partage ça avec vous, mes frères et sœurs, parce que j'ai la foi de croire et je sais qu'il y a des gens qui passent par le même chemin que moi j'ai emprunté, qui se posent des questions, qui sont dans le doute, qui sont dans le tourment, qui se posent la question si Jésus-Christ les aime. Oui, souvent ça arrive. Tu dis, est-ce que vraiment ce Dieu, avec la façon dont je souffle là, est-ce que Jésus-Christ qu'on prêche, il m'aime vraiment? Jésus-Christ t'aime, c'est toi qui l'as choisi. Après, on est que tu écoutes ce témoignage. Et il sait le pourquoi. Il sait le pourquoi. Moi, je ne fais rien par hasard. Je ne fais rien par chance. Je ne fais rien juste parce que j'ai du temps à perdre. Je sais. Il m'a mandaté pour toi. C'est à cause de toi que j'ai fait. C'est à cause de toi que j'ai vécu tout ce que j'ai vécu dans ma vie. Parce que toi, tu devais recevoir ce message. Et à travers ce message, parce que moi, je promouvois Jésus-Christ. Il va faire dans ta vie. Et écoutez, ici, il est quelle heure? Il est minuit. Il est minuit là. Il est minuit. Moi, je travaille demain à 9 heures. Je vous dis que j'ai eu un week-end de fou. Je suis fatigué. Là où moi, je suis fatigué. Mais j'ai pris ce temps pour faire cet enregistrement. C'est à cause de toi. Tu vois, Dieu me réveille à cette heure-là. À cause de toi, je dois parler. Je dois faire ça. Et je te le dis, c'est pour toi que Christ fait ce témoignage. Je ne m'attends pas à ce que j'ai des multitudes de vues. Écoutez, il y a que... La Bible dit qu'il cherche même une seule personne. Il y avait 99 à cause d'une seule brebis. Dieu peut laisser les 99. Il va chercher là une seule là. Tu es la seule personne que Jésus-Christ cherche à travers ce témoignage. C'est toi. C'est toi. Je te parle à toi. C'est toi que Jésus-Christ est venu chercher à travers ce témoignage. C'est à cause de toi que je suis debout à minuit. Parce que tu dois te relever. Tu dois essayer encore. Tu dois aller de l'avant. Tu ne dois pas te décourager. Avance. Mène le bon combat. Ne te décourage pas. Jésus est avec toi. Il donnera des stratégies. Tu as écouté des principes, tu les connais. Maintenant, applique-les dans ta vie, applique-les dans ton combat et tu verras que tu ne peux pas échouer. C'est impossible. C'est impossible. Tu ne vas pas réécrire la Bible avec ton histoire. Tu ne peux pas échouer. C'est impossible. J'ai beaucoup parlé. Maintenant, c'est bon. Je vais prier parce que moi, je crois en la prière. Je crois en la prière. Là où tu es, je vais te demander de prendre une position. Si tu veux, touche même l'écran de ton... Moi, je vois sur les gens, je sais pas d'où c'est venu. Si tu veux même, touche l'écran. Écoute, c'est pas moi. Si tu me vois, moi, ne le fais pas. Si c'est moi que tu vois, ça ne sert à rien. Vois Jésus-Christ. Touche l'écran de ta caméra et prie avec moi. Seigneur Jésus, je te bénis et je te rends grâce pour la vie de tous ceux et toutes celles qui vont m'écouter à travers ce témoignage. J'ai la foi de croire que, Seigneur, ce que tu as fait dans ma vie, c'était pour cette personne qui maintenant qui a suivi jusqu'au bout, jusqu'à la fin, ce témoignage.
Seigneur, tu m'as fait du bien, tu m'as restauré dans mon humiliation. Tu as dit que la gloire de la deuxième maison sera plus grande que la première. Tu as fait pour moi et tu continues de faire. Je sais que quelqu'un a un désir ardent de pouvoir réussir, pas seulement pour lui, mais pour sa famille, pour essuyer les larmes de ses parents, pour apporter un espoir. Seigneur Jésus-Christ, je te prie, toi qui es Dieu, ce que tu as fait dans ma vie, fais-le pour mon frère et ma sœur. J'ai la foi de croire, Seigneur Jésus, que toi seul, tu es le chemin, la vérité de la vie. Les principes que j'ai énumérés, je n'avais pas préparé un message comme ça. Mais tu m'as saisi par ton Saint-Esprit. Et tu m'as même aidé à comprendre mon propre témoignage. Tu m'as donné des principes pour que chacun d'entre nous puisse continuer d'appliquer ces principes et voir la victoire. Ça peut être dans le mariage. Ça peut être par rapport à un voyage. Ça peut être parce que quelqu'un veut enfanter. Seigneur Jésus, tu nous as donné des principes. Donne-nous de les appliquer afin que nous puissions voir ta gloire dans nos vies. Tu es le Dieu tout-puissant. Tu n'as aucune limite. Seigneur, quels que soient les obstacles que mon frère ou ma sœur subit actuellement, lève-toi dans sa vie, même le dernier. Tu es celui qui tourne la page. Les hommes écriront, mais toi, tu tournes la page. Tu mets le point à la ligne. Tu es celui qui parle en dernier. Lorsque tous les hommes ont parlé, on dit, tu échoueras, tu ne seras rien, tu ne verras, tu ne feras rien de ta vie. Toi, quand tu parles, c'est ce qui reste. Et tu fais taire tout le monde. Jésus, j'ai la foi de croire que mon frère et ma sœur, que tous ceux qui sont restés jusqu'à la fin de ce témoignage, à partir de maintenant, une nouvelle histoire dans leur vie commence à s'écrire et s'écrit avec toi. Maintenant, tu vas prendre en charge leurs combats, leurs rêves, leurs espérances. Tout ce qu'ils veulent, tout ce qu'ils rêvent tout ce qu'ils rêvent, mon Dieu, mon roi, de pouvoir accomplir dans leur vie, Seigneur Jésus. Tu vas leur fortifier là-dedans. Ça peut être un business. Ça peut être, quelle que soit la chose, une entreprise, quelle que soit la chose, Seigneur, mon Dieu. Tu vas te lever encore. Moi, je ne suis rien. Je suis un être humain, je suis un homme. Je suis un canal par lequel tu passes ce soir pour bénir tes enfants, afin qu'ils puissent acquérir la bénédiction qui vient de toi. La Bible dit que la bénédiction qui vient de nous ne se fait suivre d'aucun chagrin. Que aucun chagrin ne se fait suivre. Rien, ni de mal, ni quel que soit, ni le malheur, que rien ne puisse les atteindre. Jésus, tu es le Dieu tout-puissant. Donne l'information, donne la révélation, donne l'instruction qui vient de toi. Et qu'à partir de ce jour, que tu marques, mon Dieu, une différence entre ceux qui te servent et ceux qui ne te servent pas. Jésus, tu m'as amené jusqu'ici aux États-Unis. Tu m'as fait travailler pour des entreprises dont je n'aurais jamais imaginé de ma vie de travailler pour. Tu m'as fait asseoir avec tes grands. Et Seigneur, ce que tu as fait dans ma vie, tu peux encore le faire et tu vas le faire pour tes enfants. Je sais ces paroles dans le nom précieux de Jésus-Christ. Et je bénis tous ceux qui ont passé du temps, toute cette heure à écouter mon témoignage. Je les bénis dans le nom précieux de Jésus. Fortifie-les encore dans leur marche avec toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc, je vais arrêter cet enregistrement. Je vais essayer de travailler dessus ce soir. Et j'espère que vous pourrez l'écouter jusqu'à la fin. N'hésitez pas de les partager. Que le Seigneur vous bénisse et vous fortifie dans vos combats, dans tout ce que vous entreprenez. Gardez la foi. Gardez la foi. Continuez. Ne vous découragez pas. Laissez-moi des commentaires si vous avez quelques questions que ce soit. Et aussi, je vais partager la vidéo sur l'espérance dans mes commentaires. Donc, n'hésitez pas vraiment à aller écouter ce merveilleux pasteur, le pasteur Willy Poitier de Philadelphie. Il parle bien de ça. Et comprenez le principe et appliquez-le dans votre vie. Je vous bénis tous dans le nom précieux de Jésus-Christ. C'était votre serviteur et humble frère Van. Et on se dit à la prochaine fois pour un nouvel épisode de Autobiographie. Soyez bénis. Amen. Il faut que tu saches que pour toi
seul le meilleur est à venir. Il faut juste que tu appliques sa parole.